Il y a un vieux dicton qui dit que si vous prenez soin des petites choses, le reste s'arrangera. En fait, c'est logique. Si on porte attention aux détails, on obtient immanquablement un meilleur résultat final. Cela est d'autant plus logique de s'attarder aux détails pour l'achat d'un produit sur lequel on dépend. Par exemple, une fourgonnette avec plancher abaissé. Puisque personne ne s'attend réellement à ce que vous procédiez à une inspection complète du véhicule avant d'en faire l'achat, j'ai fait une partie du travail pour vous. Évidemment, la décision finale vous appartient. Comme vous pouvez l'imaginer, pour abaisser le plancher de tout véhicule, il est nécessaire de couper le châssis. La question est de savoir comment chaque entreprise de conversion raccorde le tout à la fin. Comment les parties avant et arrière du châssis d'origine sont-elles raccordées au nouveau plancher abaissé? L'objectif, bien entendu, est de recréer la construction monocoque. Sur ce véhicule, on peut finalement voir où le châssis a été coupé. Ici, on a la partie avant. On voit bien que le nouveau plancher y est relié, mais l'assemblage n'est pas ce qu'il y a de mieux. Jetons un coup d'œil à l'installation d'une autre entreprise. Donc ici se termine le plancher et ici la partie avant. Et vous avez ici le longeron de cadre de châssis d'origine. Aucun raccord entre les deux. Rien ne comble l'espace qui se trouve entre le nouveau plancher abaissé et le longeron de cadre de châssis d'origine pour solidifier le tout. Posons-nous la question suivante. Ces deux installations présentent-elles un danger potentiel? Le fait que le manufacturier automobile ait opté pour un châssis monocoque devrait vous donner une indication. De plus, croyez-vous qu'une construction monocoque est importante lorsque vous roulez à 100 km/h sur l'autoroute ou encore lorsque vous roulez sur une route parsemée de nids de poules ou êtes impliqué dans un accident? Si vous me posez la question, je vous dirai que c'est important. J'aimerais maintenant vous parler de quelques points qui n'ont rien à voir avec la sécurité, mais qui concernent le souci du détail. Nous en avons parlé plus tôt. Ici, vous avez le soufflet de direction. Il s'agit simplement d'une gaine en caoutchouc qui protège le boîtier de direction contre les éléments comme la saleté et l'eau et empêche les pièces de rouiller. Ici, on voit le soufflet d'origine. Le problème, lorsqu'on relève un véhicule, dans ce cas-ci de 2,5 pouces à 3 pouces, c'est que le soufflet d'origine est 2,5 pouces à 3 pouces trop court. Cette entreprise a rallongé l'arbre de direction, mais comme vous pouvez le voir, le soufflet n'est plus scellé sur le boîtier de direction. Cet espace permet l'infiltration de saleté et d'eau et ouvre ainsi la voie à l'oxydation qui cause la rouille. Malheureusement, cet espace laisse aussi passer l'air froid en hiver, le bruit et même les insectes et les souris jusqu'à l'intérieur du véhicule. Détail mineur pour certains. Vraiment? Sur ce véhicule, on a procédé de façon un peu différente. Ici, vous avez le longeron de cadre de châssis qui est raccordé au longeron de cadre de châssis d'origine. Cela démontre que l'entreprise de conversion reconnaît l'importance de bien raccorder ces éléments. Par contre, pourquoi l'avoir fait à l'arrière mais pas à l'avant? Je ne sais pas. Brown Ability, de son côté, raccorde le plancher abaissé au châssis d'origine, à l'avant et à l'arrière. En fait, comme vous pouvez le voir, la partie avant est raccordée solidement au longeron de cadre de châssis. Même chose à l'arrière. Encore une fois, l'objectif est de rétablir la solidité et l'intégrité de la construction monocoque. Jetons maintenant un coup d'œil au soufflet de direction en caoutchouc dont nous avons parlé. Brown Ability a non seulement installé un nouveau soufflet, mais l'a aussi prolongé pour compenser la hauteur accrue et scellé pour empêcher l'infiltration de saleté, d'eau, d'insectes ainsi que d'autres éléments. Encore une fois, ce n'est peut-être pas la caractéristique la plus importante, mais elle en dit long sur l'attention que Brown Ability porte aux détails. Vous serez sûrement d'accord pour dire que la reconstruction du cadre de châssis du véhicule est importante, mais malheureusement, la plupart des gens croient que toutes les installations sont du pareil au même. Vous savez maintenant que ce n'est pas le cas. Les entreprises de conversion ne s'attendent pas à ce que vous inspectiez le dessous de leur véhicule. En tout cas, certainement pas celles qui ont converti ces deux véhicules. C'est à vous de choisir.